Le stage, c'est pour apprendre et non pour gagner de l'argent. Je dis bien, le stage, qu'il soit un stage de vacances, qu'il soit un stage académique ou professionnel, c'est pour apprendre et non pour gagner de l'argent. Quand bien même que l'argent vient en arrière-plan, rassure-toi mon jeune petit frère et ma jeune petite soeur, chers étudiants et étudiantes, chers élèves, le stage est le moyen par excellence qui permet d'accroître ses compétences sur le plan technique. Ne va pas en stage avec l'intention de gagner de l'argent. Ne va pas en stage avec l'intention d'obtenir une attestation de stage pour faire valoir ton stage dans ton école ou alors au sein d'une entreprise plus tard. Non, va en stage pour avancer dans tes idées futures. Va en stage pour devenir davantage beaucoup plus compétent. Lorsque l'on dit viens, tu viens. Lorsque l'on dit va, tu vas. Comme on dit. Excusez-moi la tautologie. Un bon stagiaire, c'est qui? Une bonne stagiaire, c'est qui? Une bonne stagiaire, c'est qui? C'est cet élève, c'est cet étudiant ou cette étudiante qui, après avoir eu la grâce, parce que déjà c'est une grâce d'obtenir un stage de nos jours, qu'il soit de vacances, qu'il soit académique ou professionnel, obtenir un stage. Lorsque vous avez ouvert votre boîte mail et que vous lisez une confirmation de stage venant d'une entreprise, parfois, il est important de fermer sa boîte mail et de remercier les cieux. Car aujourd'hui, trouver un stage déjà, c'est comme un accouchement. C'est plus qu'un accouchement difficile. Et lorsque tu as eu la grâce de trouver un stage, mon jeune petit frère, ma jeune petite soeur, mets-en en profit. Lorsque tu vas en stage, apprends tous les jours. Fais le point sur ton stage ou alors sur ta journée de stage tous les jours. Profite du matos, profite du matériel qui s'y trouve dans cette entreprise. Il y a des jeunes aujourd'hui qui vont dans des entreprises, parfois très très vastes, des grandes entreprises, où l'on retrouve du matériel. Je prends le cas d'un informaticien qui a la grâce d'avoir un stage chez un opérateur, où vous allez retrouver des switches giga, où vous allez retrouver des firewalls, où vous allez retrouver des PoE de haute qualité, de haute gamme, où vous allez retrouver des équipements de valeur dont vous n'aviez pas eu la possibilité d'en trouver lorsque vous étiez à l'école. Tant bien même que aujourd'hui, les difficultés ou alors le système éducatif dans la plupart de nos pays, parfois, questionne à l'égard de ce que l'on fait plus de théorie que de pratique. Alors que réellement, ça devrait être le contraire. Mais lorsque tu es en stage, c'est le moment d'emmagasiner un certain nombre d'informations, un certain nombre de compétences, un certain nombre d'expériences techniques à l'égard des cours théoriques que tu as accumulés dans tes sacs, dans tes valises, dans ton placard. Tu vas en stage. Au quotidien, tu regardes ta montre. Lorsque 15h30 sonne, pendant que les employés sortent, tu sors aussi. Tu vas en stage lorsque 16h30, 17h sonne, tu regardes la montre et tu sors au même moment que les employés. Je voudrais vous dire, mes jeunes petits frères, mes jeunes petites soeurs, chers cadets, chers étudiants et étudiantes, lorsque j'étais en stage, je salue par ailleurs tous les anciens encadreurs, toutes ces personnalités-là qui m'ont encadré au travers de mes différents stages. Lorsqu'on est en stage, ce qu'on fait, c'est d'être d'abord humble. On dit monte, tu montes, descends, tu descends. Lorsque tu es en stage, quel que soit le terrain qui interfère, quelle que soit l'intervention qui interfère, tu mets ta blouse et tu vas, même si tu ne sais rien. Là-bas, tu sauras. Lorsque tu es en stage, lorsque l'on dit, il y a travail.
Même si tu ne sais rien, présente-toi. Puisque tu es là-bas pour apprendre, le stage perd sa valeur chez vous lorsque vous refusez ou alors vous oubliez la définition étymologique de ce que c'est qu'un stage. Le stage, c'est l'apprentissage. Et vous apprenez lorsque vous ne savez pas. Si vous saviez, vous ne deviez pas être en stage. Vous deviez plutôt être déjà en train de faire valoir vos savoir-faire. Un stage est un moyen d'apprentissage. On ne changera jamais ce contexte. Alors, cette vidéo tend à te booster, toi le jeune étudiant, toi la jeune étudiante, toi l'élève qui aujourd'hui te retrouve en train de recevoir des convocations de stage, mais qui n'arrive pas à faire valoir ou alors à mettre en profit ton stage. Le stage est le meilleur moyen pour apprendre, le meilleur moyen pour accumuler un certain nombre de compétences sur le plan technique. Car lorsqu'on est en stage, on est ouvert. On est ouverte à toutes et à tous. On a la grâce d'avoir des personnes appelées employés qui peuvent, de prime abord sur le plan technique, vous apporter des solutions vis-à-vis de vos préoccupations. C'est ça le stage. Le stage n'est rien d'autre qu'un moyen pour apprendre. On ne va pas en stage dans l'intention de gagner en argent, mais plutôt en compétences techniques, en expérience sur le plan professionnel. Voilà la valeur du stage. Ne va pas en stage tout simplement parce que tu espères revenir avec une attestation de stage pour faire valoir tes droits au niveau de ton école ou alors pour faire valoir ton stage plus tard. Non, mais plutôt pour accroître tes idées sur le plan professionnel. Car la plupart des entrepreneurs aujourd'hui sont ces personnes qui ont mis en avant les stages, les projets professionnels afin de réaliser leur projet. C'est-à-dire afin de transformer leur idée en projet, en activité professionnelle. Voilà les bases et les prémices de l'auto-entrepreneur, de l'auto-emploi et d'un visionnaire. Toi qui écoutes cette vidéo, je t'invite à la partager pour booster ces jeunes petits frères et ces jeunes petites sœurs qui aujourd'hui sont parfois confrontés au matériel, à l'argent, et qui se retrouvent parfois dans des entreprises, surtout des grandes entreprises, pour des stages, sans jamais mettre en profit ces différents stages en leur propre compte. C'est quoi une topologie réseau? La notion de topologie en informatique, c'est quoi? Cela renvoie à quoi exactement? La topologie réseau, c'est la façon dont sont interconnectés l'ensemble des équipements dans un réseau, d'une part, et de l'autre part, à la manière dont les données, les paquets et les informations circulent d'un équipement vers un autre, simultanément. La topologie réseau, c'est la façon dont sont disposés, c'est la façon dont sont reliés, c'est la façon dont sont interconnectés l'ensemble des équipements inclus dans le parc informatique de toute entreprise. C'est l'architecture du réseau de l'entreprise, qui prend ici le nom de topologie physique. Et la topologie logique, c'est la manière dont les informations circulent entre chacun des équipements qui se retrouvent dans le réseau. Maintenant, la question est celle de savoir la topologie physique ou alors l'architecture d'un réseau
renvoie concrètement à quel ou à quel principe de base. La topologie en bus, la topologie en anneau, la topologie en étoile, la topologie en arbre, la topologie en maille. Voilà quelques exemples de topologie physique. Le bus, l'étoile, l'anneau, l'arbre et la topologie maillée. Voilà quelques exemples. Si je veux disposer les équipements de mon réseau selon les principes voulus dans un bus de transport, par exemple, un chauffeur qui est branché là, un convoyeur qui est aussi là, les passagers qui sont là. Lorsque le bus démarre, s'il tombe en panne, tous les passagers sont abattus. Voilà la topologie en bus et ses inconvénients. Dans la topologie en bus, la rupture d'un équipement entraîne la rupture de tous les autres. Un chauffeur qui tombe malade en chemin, ou alors une panne dans le bus, tout le monde à terre. L'étoile. L'étoile. Chaque station est indépendante. Dans une topologie en étoile, les stations sont indépendantes. C'est-à-dire, tu tombes en panne, tu assumes ta panne toi seul. Dans une topologie en étoile, les équipements sont disposés de façon à rester indépendants. Voilà, indépendants les uns envers les autres. Les stations sont disposées de façon à rester chacune d'elles indépendantes les unes vers les autres. Dans une entreprise qui a plusieurs agences, plusieurs sites distants, on a pour la plupart du temps des topologies en étoile dans lesquelles chaque agence a un nom précis qui est attribué à son sous-réseau. En cas de rupture de la connexion dans une agence, les autres ne sont pas affectés. Le service continue. La souplesse vis-à-vis du trafic dans une topologie en étoile constitue un avantage de la dite topologie. La maintenance facile du réseau lorsque l'on est dans une topologie en étoile en est également l'un des avantages de la dite topologie. On peut donc faire la remarque que la topologie en étoile a des avantages sur la topologie en bus. Raison pour laquelle le bus n'est généralement pas un exemple de topologie à choisir lorsque l'on veut implanter une entreprise qui tend à s'étendre. Lorsque l'on veut étendre un réseau qui a besoin de beaucoup plus de professionnalisme vis-à-vis de la maintenance.
Ethernet, FDDI, Token Ring. C'est qui est Ethernet? Déjà, on fera la différence ici également entre Internet et Ethernet. Il ne faut pas confondre les deux expressions. Internet et Ethernet. Pour mieux comprendre Internet, placez devant vous le WAN, c'est-à-dire l'expression WAN, c'est-à-dire réseau public. Et pour mieux comprendre Ethernet, placez devant vous soit un LAN, soit un MAN, c'est-à-dire des réseaux locaux ou alors métropolitains. Avant de mieux comprendre les liens de divergence entre Internet et Ethernet. Mais ce qui va beaucoup plus attirer notre attention tout au long, n'est-ce pas, de cette unité d'enseignement, c'est la différence entre Ethernet et Token Ring dans la transmission des données dans un réseau. Les jetons.